ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, ma chronique va être un petit peu délicate. Je sais que je vais peut-être choquer des gens, décevoir des gens, mais je veux vous dire des choses bien importantes ce matin. Là. Je reçois de vous, et là, je ne veux pas juger personne, parce que parfois, on peut se tromper, bon, etc. Je reçois, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de messages, de vidéos que je reçois en message privé en disant « Sylvain, il faut que tu écoutes ça. Regarde, cette dame-là, elle témoigne elle est morte. Puis elle a visité l'enfer. Après ça, il y en a un autre. Ça, c'est toutes des affaires que je vous dis qui est vrai, là. Une personne qui dit qu'il est décédé et qui a vu Dieu le Père. À un instant, là, même dans les évangiles, Jésus nous dit « Nul ne peut voir le Père si ce n'est le Fils. Personne ne peut voir le Père si ce n'est le Fils. » N'oubliez jamais ça. Il y a tellement, excusez-moi, là, mais de niaiseries sur Internet, de folie. Et quand je vois les gens se faire prendre et croire à tout ça, mais je me dis, c'est quoi? Et honnêtement, j'en reviens pas. Comment il y a des dangers à trop aller fouiller sur des vidéos sur Internet. Il y a de tout, hein. Moi, je vous le dis, là, il y a de tout. Alors, soyez prudents. Soyez extrêmement prudents de ce que vous regardez. Ça ne veut pas dire parce que c'est sur Internet que c'est vrai. C'est souvent des faussetés, des histoires inventées qui n'ont aucun bon sens. Il y a d'autres fois, j'ai écouté une vidéo là, sur quelqu'un qui disait qu'il avait visité l'enfer. Quelqu'un m'avait envoyé ça. Je me disais, c'est assez pour que les gens perdent la foi. Parce qu'encore une fois, on essaie de faire peur aux gens et c'est pas avec la peur qu'on convertit quelqu'un, c'est avec l'amour. C'est aussi simple que ça. Il y a une dame que je nommerai pas, pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'on communique ensemble par Internet. Elle va sûrement se reconnaître et je ne la juge surtout pas, au contraire, parce qu'elle veut faire le bien. Mais c'est sûr que si ses enfants, à elle, ne sont pas croyants, ce sont des athées. Et elle me demandait, parce qu'elle leur envoie des vidéos comme ça pour essayer de les convertir. Et je lui ai dit, faites pas ça, là. On convertit personne avec la peur. Moi, je pense que quelqu'un va se convertir avec le temps, puis il a le droit. Si la personne est athée, c'est pas à moi à commencer à essayer de la convertir à coups de Bible sur la tête puis à coups de vidéo. Ça marche pas. Oubliez ça, ça marche jamais. La foi vient à quelqu'un quand on voit quelqu'un vivre et la personne se dit « Hey, comment ça se fait qu'elle est si heureuse que ça, cette personne-là? » Et qu'elle découvre par elle-même que c'est la foi que vous avez, par exemple. Mais moi, je vous suggère une chose, vous allez être surpris ce matin. Si vous avez autour de vous des gens, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, peu importe, qui ne sont pas croyants, commencez pas à essayer de les convertir, comme je vous disais tantôt, en envoyant des vidéos comme ça, où ça parle de l'enfer, puis puis c'est toutes des... Moi, honnêtement, là, je débarque dans ces affaires-là. Et soyez plutôt des vrais témoins de Jésus, sans en parler. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que si quelqu'un croit vraiment pas, vous aurez beau sortir tous les arguments, ça donne rien. Priez pour eux, mais dans le secret. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour et de l'amitié, et c'est le pendentif de la paix, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Mais regardez bien le cœur, il est d'une beauté extraordinaire. C'est fait en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un véritable bijou, là. Il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. On peut se le faire pour soi-même, le cadeau, et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je dois vous dire que, en tout cas, d'après moi, là, depuis les 28 dernières années, ça, c'est dans les beaux cadeaux, pas à peu près. Et si vous saviez comment on travaille fort pour vous trouver de beaux cadeaux afin d'aider, évidemment, la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur, il est fait en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Vous et moi connaissons bien l'histoire de Jésus qui nourrit les 5000 personnes, toute une foule. Et aussi l'histoire qui s'ensuit où Jésus traverse la mer de Galilée et qu'il marche sur les eaux. L'histoire qu'on connaît moins, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je vous lis aujourd'hui cette histoire dans Marc chapitre 6, verset 53. « Et Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. » C'était pas reposant de marcher dans les souliers de Jésus. Les gens le reconnaissaient et aussitôt, rapidement, on court après. Ils parcourent toute la région. Ils se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Pas moyen de se sauver nulle part. On suivait Jésus. Et dans tous ces endroits où il était, dans les villages, les villes, les champs, on déposait des infirmes sur les places. Il le suppliait de leur toucher, le suppliait, de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Fort intéressant cette histoire, moins connue, de ce qui se passe de l'autre côté du lac de Tibériade. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une foule ici exigeante, qui ont des besoins, qui ont entendu parler de Jésus. Avait-il peut-être entendu parler de cette histoire de cette femme qui avait touché Jésus après, c'est le chapitre précédent, au chapitre 5, verset 30, qui avait touché Jésus après 12 ans où qu'elle perdait son sang, qu'elle avait dilapidé tout son argent pour trouver des soins et que personne n'avait pu trouver la solution. Et en touchant Jésus, elle avait été guérie. Est-ce que les gens avaient entendu cette histoire? Et il y avait une certaine hystérie de vouloir toucher Jésus et en même temps, quel contraste avec Jésus dans sa ville où il ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens étaient incrédules. Et là, ici, ces gens qui croient tellement que Jésus peut faire quelque chose, qui juste le toucher semble suffisant. Mais ça manifeste d'un côté, le besoin des gens, le grand besoin des gens qui avaient toutes sortes d'infirmités, etc., et aussi en même temps, la grande compassion de Jésus. Je vous lis ce verset qu'on retrouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Écoutez bien attentivement. Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, et vous pourrez aller le vérifier après dans votre Bible à la maison. On dit, Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. Il est capable de compatir, c'est-à-dire qu'il est capable de pâtir avec nous. Il a une sensibilité à nos faiblesses.
Et donc, à cause de ça, l'auteur nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et ces gens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couru après Jésus et Jésus était patient, rempli de compassion, prêt à les accueillir avec la confiance qu'il lui donnait de pouvoir, même au simple toucher de son vêtement, transformer leur vie. Ceci étant dit, j'ai trouvé intéressant le choix des mots. Au lieu de dire « guéri », on dit qu'il fut sauvé. On dit « tous ceux qui le touchaient étaient sauvés ». Et ici, le mot « sauvé » parle d'être délivré, est utilisé comme synonyme pour parler de guérison. Mais Marc l'utilise d'une manière beaucoup plus profonde en parlant de l'ultime délivrance. Et on lit un peu plus loin 2 versets pour montrer l'importance de cela. Parce que les gens, évidemment, étaient guéris physiquement de la maladie, mais ils allaient quand même un jour mourir. Vous pouvez être guéri après avoir prié le Seigneur pour être guéri d'une maladie, et pourtant, vous allez mourir un jour. Il y a un plus grand défi pour notre âme, une plus grande délivrance qu'on a besoin, celui du pardon de nos péchés. Et Jésus, plus tard, va dire, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. » C'est dans le chapitre 8, verset 35. Et à la toute fin de l'Évangile de Marc, on dit ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » On voit ici que c'est la foi qui est l'élément déterminant entre être damné, ne pas avoir la foi, être condamné, ou d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé de la condamnation de nos péchés. C'est par la foi. Je vous lis cette citation. « Ces gens savaient-ils qu'il avait traversé une tempête pour venir répondre à leurs besoins? Et nous rappelons-nous qu'il a traversé la tempête du jugement pour sauver notre âme, à ceux qui croient. Il a subi la tempête à notre place pour que nous n'ayons jamais à faire face au jugement de Dieu. Imitons les disciples, ployons les genoux devant lui, reconnaissons qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et qu'il mérite ma confiance. » Avez-vous placé votre confiance en Jésus pour votre délivrance ultime? Pas d'un mot physique, mais la délivrance de vos péchés. Faites-le aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi. Je veux ployer le genou et marcher à ta suite. Que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il bénisse cette décision dans votre cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content, je vous en reparle, je vous en ai parlé tantôt, mais de vous parler de ce cadeau du mois de février. Vous savez que c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on vous a trouvé un cadeau, vous allez le voir à l'écran, mais c'est d'une beauté. C'est un cœur, c'est le pendentif de la paix, et c'est un cœur en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Ce bijou, parce que c'est un véritable bijou, il est déjà béni. Et je dois vous dire que depuis 28 ans, presque, ça va faire 28 ans la semaine prochaine que cette œuvre-là existe. C'est un des cadeaux qui est le plus extraordinaire parce qu'il est beau, pas à peu près. Je vous le dis, là, c'est un véritable bijou. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de février. Et prenez le temps, parce que je vous le dis, ce pendentif-là, il se donne bien en cadeau et c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire également. Et comme je vous le dis, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite la plus belle des journées, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye. Je suis né d'un papa stérile, puis d'une maman qui a supplié le bon Dieu de me donner un don. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important